On voit au verset 41 et 42, 43 qu'il y a les chefs de la loi, donc les Juifs, qui se moquent de Jésus. Et il y en a eu d'autres avant, il y a eu les gardes romains, il y a les brigands avec lui, mais les chefs se moquent de Jésus et ils disent ceci. Je relis. Ils parlent de Jésus en disant « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Si Dieu t'aimait vraiment maintenant, il serait en train de te délivrer. Et ça m'a frappé parce que on sait dans l'Évangile et on voit à plein de reprises que Dieu et Jésus ont une relation vraiment particulière. Au moment de son baptême, vous vous souvenez, dans Matthieu 3, il y a ce moment où Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute mon affection, celui que j'aime le plus profondément. » Et Jésus était sur la croix parce qu'il aimait le Père et parce qu'il nous aimait nous. Et donc vous voyez ce décalage entre les moqueries. S'il l'aimait vraiment, en fait oui, Dieu l'aimait vraiment, mais il nous aimait aussi et il savait que c'était la seule manière pour nous de pouvoir être sauvés. Juste un élément. Du coup, ce matin, on va avoir un premier temps où on va chanter 4 chants qui sont vraiment un peu, prenez-le comme un temps un peu de recueillement, où on va se rappeler quand même un peu des souffrances de Christ. On veut être joyeux aujourd'hui, c'est la Pâque, il est ressuscité, mais on veut aussi se souvenir de pourquoi il a dû payer nos péchés et ce que ça lui a coûté. Vous pouvez vous lever pendant ces chants si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rester assis. Et le premier chant, justement, va vraiment dire ça. « Attaché à la croix pour moi, quel sauveur merveilleux on possède. » Chantez avec votre cœur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour mes frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. On va maintenant passer un temps dans la prière et j'aimerais que ce temps, les enfants puissent aussi participer si ils le souhaitent. Du coup, j'invite chacun à ce qu'on puisse faire des prières courtes, ce qu'on appelle parfois des prières pop-corn, c'est-à-dire juste des petites prières qui vont dire une ou deux idées qui nous tiennent à cœur. Et les enfants, si vous voulez dire merci, merci à Jésus pour ce qu'il a fait à la croix, même si vous voulez dire merci pour quelque chose d'autre, les enfants, vraiment, sentez-vous libres de participer à ce temps de prière. Et pour nous, les plus grands, je vous invite vraiment à remercier Christ pour le courage, pour ce qu'il a fait pour nous. Et merci parce que Dieu a aussi mis en place ce plan de salut pour nous. Je vous invite à prier et puis je conclurai ce temps de prière.
peut mettre le PowerPoint de l'enseignement. Ouais. Alors du coup, ce matin, j'avais vraiment à cœur qu'on passe un temps en famille pour essayer de comprendre certaines choses autour de Pâques. Et avant qu'on se lance un petit peu corps et âme dans le texte enfant plus grand et qu'on essaye de comprendre ce que Dieu a voulu nous dire au travers du texte que j'ai choisi pour ce matin, je voulais commencer par une question. Et j'espère que les enfants vont participer pour essayer de répondre à cette question. Alors je vais essayer juste d'allumer la... Parfait. Super. Alors la question est la suivante, elle est posée comme on dit. À votre avis, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné l'Ancien Testament ? Pourquoi est-ce que c'est utile que Dieu nous ait laissé cette grosse portion de la Bible ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit Genèse 1 et 2, et puis ensuite Matthieu, Marc, Luc, Jean et le reste du Nouveau Testament ? J'en rajoute 3 aussi, c'est important, Genèse 3, la chute. Pourquoi est-ce qu'on a l'Ancien Testament à votre avis ? Les enfants, qu'est-ce que vous connaissez de l'Ancien Testament ? Qu'est-ce qu'il y a comme histoire ou comme personnage dans l'Ancien Testament ? Oui, vas-y Elias. Le diable ? Oui, il est mentionné dans Job, entre autres. Très bien. Et puis dans Genèse 3. Qui d'autre ? Non ? Pour les plus grands, pourquoi est-ce qu'on a l'Ancien Testament ? Ouais, Rémi. La loi. Ouais, ça présente la loi. Quoi d'autre ? L'incapacité du peuple à respecter. Très bien. L'incapacité du peuple à respecter. Nous faire découvrir le plan de Dieu. Exactement, tout à fait. Nous faire découvrir le plan de Dieu. Parfois, c'est appelé la grande histoire de la rédemption. Et c'est exactement ça. Quoi d'autre ? Les prophéties. Tout à fait. Celles qui sont déjà accomplies, et il y en a encore qui ne sont pas accomplies. On les attend. Exactement. Ouais, pouvoir connaître Dieu, savoir qui il est. Exactement. Amener Jésus ou placer Jésus dans l'histoire. On voit la relation entre Dieu et un peuple entier. Tout à fait. On voit cette relation particulière entre Dieu et son peuple choisi, le peuple juif. Exactement. Quoi d'autre ? Oui. À travers l'exemple du peuple juif, voir que c'est sûr de ne pas sauver soi-même. Exactement, tout à fait. Ouais, complètement. D'autres éléments ? Annoncer Jésus. Annoncer Jésus. Très bien. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec ce que j'avais écrit, et ce n'est pas une liste exhaustive, donc il y aurait plus beaucoup de choses, mais l'Ancien Testament, ça nous montre des choses sur Dieu, sur nous-mêmes et sur les autres. Donc ça rejoint un peu ce que Matthieu disait et ce que beaucoup d'entre vous ont dit. Ça nous permet de mieux connaître le Dieu, en fait, créateur de l'univers. L'Ancien Testament nous montre la fidélité de Dieu à tenir ses promesses, donc ça rejoint un peu les prophéties, l'arrivée de Jésus, les promesses qu'il a faites au peuple juif aussi, qu'on a pu voir s'accomplir dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament prépare l'arrivée de Jésus, et puis on a aussi l'Ancien Testament montre que nous avons besoin d'un sauveur, donc toutes ces idées-là, vous les aviez. Alors je ne sais pas pour vous, mais l'Ancien Testament, et peut-être vous aussi pour les plus jeunes, l'Ancien Testament, c'est pas toujours facile à comprendre, non ? Vous comprenez toujours tout ce qu'il y a, comme dans les histoires, avec Moïse, avec Abraham, avec Élie. Il y a beaucoup de choses qui paraissent un peu bizarres, non, parfois ? Et en fait, il faut se rendre compte que la manière dont les gens vivaient à cette époque-là, elle est très différente de nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'avaient pas de route comme nous avec du goudron, ils n'avaient pas des grands immeubles. Et ça, c'est que des petits exemples, mais il y a plein d'autres choses qui, culturellement et dans leur société, étaient très différentes de la nôtre. Et pourtant, Dieu, il a voulu nous laisser quand même cet Ancien Testament pour qu'on essaye de comprendre des choses sur lui. Et c'est souvent ce qu'on se répétait dans notre groupe de maison il n'y a pas longtemps quand on a étudié Malachie, mais peut-être on ne comprend pas tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Peut-être quand je lis un texte, je comprends peut-être que 5 ou 10%, un tout petit peu de ce qui se passe. Mais c'est pas grave, Dieu va utiliser ça pour nous encourager dans nos vies. Et ce matin, je vais juste vous proposer qu'on fasse cet exercice-là, qu'on prenne un texte dans l'Ancien Testament, qu'on essaye de le comprendre ensemble et qu'on voit comment ça éclaire et comment ça amène des idées qui sont aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce matin. Avant qu'on lise le texte, je vais juste vous rappeler le contexte, parce que si on commence directement, ça va être peut-être difficile pour certains de prendre le train en route.
Alors, je vous rappelle, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Dieu a choisi un peuple, et certains d'entre vous l'ont mentionné tout à l'heure, et ce peuple, c'est le peuple juif. Et donc, il a fait cette promesse à Abraham qu'un peuple nombreux descendrait de lui. Et ce peuple, il avait notamment un but, c'est pas le seul, mais il avait pour but de montrer au monde entier que le Dieu du peuple juif, c'est le seul vrai Dieu. Ok ? Le peuple juif était censé être un témoignage pour les peuples alentours que Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le seul Dieu existant dans l'univers. Et ce peuple juif, est-ce que vous savez géographiquement où ils étaient ? Ils étaient en Israël, pas loin en tout cas, et ils avaient des voisins à l'époque, au tout début de la Genèse, plutôt entre Genèse et Exode, qui étaient assez puissants et qu'on connaît parfois assez bien, parce qu'on voit pas mal d'images. Un peuple qui est à leur ouest. Les pyramides, ouais, exactement, l'Égypte. Et l'Égypte, c'était une puissance militaire, une puissance sociale, économique. Et puis vous savez, avec le Nil qui passe, ils avaient beaucoup de récoltes, ils avaient en abondance. Donc c'était vraiment une puissance, un pays, un peuple assez fort. Et à un moment donné, ils ont vu que le peuple juif, qui était voisin juste à côté, il grandissait en nombre. Il grandissait en nombre. Et les Égyptiens, ils se sont dit, il ne faut pas qu'ils grandissent trop, parce que peut-être qu'ils seraient plus forts que nous, ou s'ils s'allient avec d'autres, peut-être qu'ils pourraient nous renverser. Et donc, on ne sait pas exactement tous les détails de comment ça s'est passé, mais les Égyptiens ont commencé en fait à faire peser sur les Juifs un certain nombre de travaux et des choses difficiles, jusqu'au moment où ils en sont devenus, en fait, les Égyptiens ont pris pour esclaves le peuple juif. Et donc, les Juifs sont devenus esclaves. Ils travaillaient pour les Égyptiens pour fabriquer des bâtiments. On a dans la Bible qui faisait fabriquer des briques, du ciment, des choses difficiles et dures physiquement. Et donc, à un moment donné, le peuple, il criait à Dieu parce qu'il en avait marre de cette situation. Imaginez, vous êtes travaillé, vous n'êtes pas payé, on vous donne juste assez à manger pour pouvoir survivre. Et donc, Dieu avait décidé d'envoyer quelqu'un, Moïse, pour délivrer son peuple. Et donc, Moïse a pu rencontrer le pharaon. Donc, pharaon, c'était le grand roi d'Égypte. Et puis, il lui a demandé, laisse partir le peuple juif. Et puis, pharaon, il a dit, non. La main-d'œuvre gratuite, c'est mieux, je garde ça pour moi. Moïse a dit, mais laisse-le partir, sinon tu en subiras les conséquences. Non. Et donc on a dans la Bible, et les enfants, je pense que vous connaissez cette histoire, Dieu va envoyer des plaies ou des malédictions, des choses qui sont mauvaises, qui font du mal, sur les Égyptiens, pour que Pharaon accepte de laisser partir le peuple juif. Et donc il y en a eu un certain nombre, des plaies, il y en a 10 en tout. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on va lire maintenant. Exactement. Et c'est ce qu'on va lire maintenant. On va lire la 10e plaie. Et donc on se trouve ici dans Exode 12, pour ceux qui étaient là vendredi pendant le repas de Pâques. C'est la suite du texte que Doris et Julien nous avaient lu. On avait lu ensemble vendredi le moment où Dieu donne les instructions à Moïse, et là je vais lire le moment où Moïse donne les instructions au peuple. Ok ? Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit « Allez chercher un agneau ou un chevreau par famille, prenez-le et immolez-le comme agneau pascal. Ensuite vous prendrez un bouquet d'hysope, c'est une plante, et vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez le linteau et les 2 montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera comme il l'a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Le peuple s'agenouilla, se prosterna, puis les Israélites se retirèrent et accomplirent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Alors il y a beaucoup de choses dans ce texte et
j'aimerais juste qu'on en retienne certaines choses. Et pour nous aider à retenir, j'ai amené quelques éléments qui, j'espère, vont faire ce qu'on appelle des connexions là-dedans pour qu'on puisse se rappeler de ce qui se passe. Alors, je sors dans mon grand sac. Et la première chose que j'ai amenée, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Un marteau. Ouais, c'est même une masse, c'est très lourd. Ok? Et donc on va voir pourquoi une masse. Mais retenez ça, une masse c'est lourd, qu'est-ce que ça fait si je tape sur mon doigt? Mal. Ça fait mal. Et si je tape sur un clou, qu'est-ce qui se passe sur le clou? Il s'enfonce, ouais. Ouais. Exactement. Est-ce qu'on peut faire du mal à quelqu'un avec ça? Si on ne fait pas attention, oui, ça peut. Hein. Si je me le fais tomber sur le doigt de pied, là, ça fait mal. Tout à fait. Alors une masse. Comme le disait Siméon, c'est la dernière, et puis Élias, c'est la dernière malédiction, la dernière plaie que Dieu va envoyer sur l'Égypte. Et donc Dieu la présente de deux manières différentes. Il dit au verset 12 de Exode 12, « Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Et puis on a dans notre texte qu'on a lu, « L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur les linteaux et sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. » Alors vous savez pourquoi j'ai choisi le marteau? En fait, dans le verset que je viens de lire, au verset 12, on nous parle de jugement. Et donc vous savez, parfois les juges dans les tribunaux, quand ils doivent rendre justice, exactement, ils tapent. Et c'est quand ils rendent justice, ils tapent avec un marteau, c'est pas celui-là, c'est pas une masse, hein. Ça ressemble plus au marteau qui est là. Mais j'avais pas de marteau de juge à la maison, donc j'ai pris ce que j'avais sous le coude. Et donc maintenant, pour nous tous, on a dans le verset 23, là ici, une description de quelque chose ou quelqu'un, on ne sait pas trop, qui s'appelle le destructeur. Alors est-ce que si dans un film ou dans un dessin animé, un personnage s'appelle le destructeur, est-ce que vous pensez qu'il fait partie des gentils? Pas vraiment, hein? Non? Il serait plutôt dans quel camp? Les méchants. Ouais. Est-ce que tu aurais envie d'aller près de lui, s'il s'appelle le destructeur? Pas trop, hein? On voudrait plutôt s'éloigner. Oui, je sais. Et donc Dieu annonce l'arrivée du destructeur. Il annonce un jugement terrible sur l'ensemble de l'Égypte, un jugement qui vient de lui et qui ne peut pas être changé. Et qui nous touche, nous, lecteurs d'aujourd'hui, et peut-être aussi vous, les enfants. Elias le disait, c'est celui qui est terrible. Ça nous touche aujourd'hui par sa violence. Ce jugement, il est douloureux, comme quand je me tape le doigt sur un marteau, mais en 1000 fois pire. Et le marteau ici, c'est pas juste la masse, mais c'est un marteau, un jugement divin que Dieu fait abattre sur l'Égypte, à cause notamment de la désobéissance de Pharaon, mais pas que. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure dans mon contexte, il faut vraiment imaginer que l'Égypte, c'est une nation militaire puissante. Hein. Il y avait une armée, c'est une nation forte. Et pourtant, cette grande Égypte va se retrouver face au jugement de Dieu et elle n'y pourra absolument rien. Rien du tout. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on aurait pu se dire, nous humains, moi si j'avais fait ça à la place de Dieu, j'aurais dit, j'aurais juste éventuellement frappé les Égyptiens, les premiers-nés, et puis j'aurais laissé les Juifs tranquilles, c'est eux les victimes, non? Et pourtant, le peuple juif, ils avaient quand même à se soucier de ce destructeur qui arrive, et ils ont eu à faire quelque chose pour que le destructeur ne tue pas en fait leur premier-né aussi. Donc en fait, vous voyez, l'idée que je veux passer ici, c'est que le jugement, il est sur toute l'Égypte. Ce n'est pas seulement sur les Égyptiens. Il y a quelque chose qui plane là. Le jugement de Dieu, il est global sur le pays. Gardez cette idée. Alors si je m'arrête là, c'est assez triste. Hein. Et puis même pour le peuple juif, finalement, pour l'instant, il n'y a pas trop de solution. Okay, si on lit que ça. Mais Dieu va donner une solution à ce jugement. Et il demande à chaque personne qui le souhaite de faire quelque chose de particulier. Alors Lucie, est-ce que tu veux bien me prêter le doudou? Merci. Alors, qu'est-ce que Dieu va demander? Dieu va demander de prendre un agneau
le petit d'un mouton. Et est-ce qu'un agneau, qu'est-ce que ça vous fait penser quand vous voyez cette photo ou ce doudou? L'innocence, ouais. J'ai entendu, c'est trop mignon aussi. Ouais, oui, Josh, c'est un agneau. Et donc, ce que va demander Dieu, c'est que chaque famille prenne un agneau, elle allait le sacrifier, le tuer, et ensuite elle allait prendre le sang et en mettre sur les linteaux et les montants des portes. Alors les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un linteau? Oh, je vais montrer ce côté-là d'abord. Alors vous voyez une porte, et on a l'exemple aussi là, mais bien souvent, en fait, il y a le linteau, qui est la partie haute ici, et qui souvent maintient ce qui est au-dessus de la porte ici. Hein, ça prend appui. Et puis il y a aussi les deux montants qui sont sur les côtés. Et c'est encore des termes qui sont utilisés quand on fait des travaux aujourd'hui. Hein. Et donc ce que les Juifs et le peuple devaient faire, vous voyez, donc là c'est la porte, ils pouvaient entrer et sortir. Et donc ce que les Juifs devaient faire, c'est qu'ils devaient tuer l'agneau, prendre le sang et le mettre tout autour du linteau et des montants, pour qu'il y ait ce signe-là. Ok ? Et donc ce qui allait se passer, c'est quand le destructeur qu'on a vu, hein, celui qui fait un peu peur, même très peur, quand le destructeur allait passer à travers l'Égypte, il verrait ce signe ici, vous voyez, la porte marquée de rouge. Et donc le destructeur, il passerait au-dessus de la maison. Et donc le jugement, en fait, passerait au-dessus, c'est-à-dire que ça ne les atteindrait pas. Ils seraient en sécurité dans la maison s'ils avaient ce signe sur la porte. Ok ? Et je nous demande juste de nous imaginer un instant. Je vous dis aujourd'hui, un destructeur va arriver dans votre maison. Ok ? Et imaginez aussi être à la place des Juifs et de Moïse. Et ce qu'ils sont en train de dire au peuple, c'est la seule chose qui va vous protéger du destructeur, c'est le sang d'un agneau sur votre porte. C'est la seule chose qui vous protégera. Ça paraît un peu bizarre, hein, non ? Et puis c'est pas forcément la meilleure solution, en tout cas auquel nous on aurait pensé. Probablement, moi, si on m'avait dit ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être vous, les enfants, vous auriez fait pareil. On aurait essayé de se cacher dans un endroit où on sait qu'on est en sécurité. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus trop, mais peut-être un château fort, une cave, un endroit un peu caché. Et puis, j'aurais pas forcément pris un agneau pour me défendre, mais plutôt peut-être une épée, ou un bouclier, ou une arme, ou une batte de baseball, ou je sais pas, ce que j'ai sous la main, non? Et bien là, Dieu, il a demandé qu'on ne fasse pas ça, mais simplement qu'on mette du sang d'un agneau sur la porte. Et si on fait ça, alors on n'aurait pas à subir ce jugement. Et c'est la solution que Dieu propose. Et c'est un point essentiel de toute la Bible ici qui est à comprendre, et j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir ça ce matin. Et je crois aussi qu'il voulait l'enseigner au peuple juif à l'époque, c'est que il faut que quelqu'un ou quelque chose subisse le jugement de Dieu ce soir-là en Égypte. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut se remettre en place, et c'est dur à dire parce que émotionnellement ça nous touche, mais ce soir-là en Égypte, dans les familles, c'était soit un agneau qui était mort, soit un premier-né. Il n'y avait pas d'autre choix. C'était l'un ou l'autre. Et ce que Dieu demandait ici, c'est de lui faire confiance et de croire que cet agneau allait pouvoir remplacer le jugement qu'il aurait fait poser sur les familles. Alors je ne sais pas encore une fois comment on aurait réagi à la place des Juifs. Est-ce qu'on aurait obéi et écouté jusqu'au bout ? Je me pose vraiment la question. Est-ce que j'aurais peut-être pas pris au sérieux le jugement de Dieu et je me serais dit, oh, de toute façon, s'il y a juste un agneau qui me protège, je n'ai pas grand-chose à craindre ? Ou est-ce qu'on n'aurait même pas écouté qu'il allait avoir un jugement et du coup on serait sorti le soir venu, en dehors de la maison, etc. Je ne sais pas quel type de réaction vous auriez eu et moi non plus. Et malheureusement, on sait que le jugement de Dieu, il est bien arrivé ce soir-là, qu'il y a eu beaucoup de souffrance et qu'à la suite de cela, le Pharaon a enfin laissé partir le peuple juif. Et donc le dernier élément qu'on voit dans notre texte ce matin, c'est dommage, j'aurais voulu refaire ça, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est un plat, ici comme image, qu'on a eu vendredi pour ceux qui étaient là. Mais donc le dernier élément qu'on a dans notre texte de ce matin, c'est une fête que l'Éternel va mettre en place, qui s'appelle la Pâque, et qui va permettre de se rappeler de ce qui s'est passé cette nuit-là.
Et donc il va y avoir tout un tas de recommandations, de manières de vivre cette fête. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, on en a vu beaucoup vendredi. Et puis ça fera aussi peut-être le lien avec ce que Doris nous partagera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, il y avait certains éléments qui étaient censés rappeler la manière dont Dieu avait fait sortir le peuple d'Égypte. Okay, donc il y avait les herbes amères. Je me rappelle le persil à notre table, c'était l'élément qui était moins bien passé peut-être. Donc vous voyez l'os de l'agneau, il y avait l'œuf pour la vie, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je vais en oublier aussi. Mais donc Dieu avait donné ça pour qu'on se souvienne. Et je ne sais pas si vous imaginez aussi en regardant l'ensemble de l'Ancien Testament, mais cette sortie d'Égypte, c'est un élément fondateur du peuple et on le retrouve à plein d'endroits. Et quand le peuple va mal, souvent les prophètes disent ceci. Rappelez-vous lorsque Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous comment il a fait. Rappelez-vous comment il vous a sorti de l'esclavage. Rappelez-vous comment il vous a épargné. Okay, et donc Dieu a donné cette fête pour se souvenir. Et il faut imaginer que cette fête, elle a été célébrée, elle est encore célébrée aujourd'hui, et donc pendant des centaines et des centaines d'années après notre texte, pendant très longtemps. Et il y a quelqu'un qu'on connaît bien, dont on dit souvent le nom ici, qui a célébré cette fête aussi. C'est Jésus. Jésus est juif, ses disciples étaient juifs, et donc ils avaient pour habitude de célébrer la Pâque telle qu'on trouvait aussi dans l'Ancien Testament. Et donc, encore une fois, si vous avez pu lire le déroulé de cette semaine, vous avez vu qu'à un moment donné, Jésus demande à ses disciples d'aller préparer la Pâque. Et vous vous rappelez, les disciples demandent « Mais où est-ce qu'on la fera ? Pas de souci, allez dans cette maison précise. Et si on vous demande pourquoi vous rentrez, dites juste simplement Jésus en a besoin, etc. » Et donc, Jésus était en train de célébrer cette Pâque, telle qu'on l'a fait un peu vendredi et telle qu'on peut l'imaginer, donc à se rappeler les différents éléments, etc. Et puis à un moment donné, au cours du repas, il se lève. Et donc pour les disciples, pour l'instant, rien d'anormal, parce que comme nous l'avait dit Doris vendredi, pendant la Pâque juive, il y avait souvent un président qui était censé expliquer ce qu'on était en train de faire et expliquer aussi aux plus jeunes et aux moins jeunes ce qui s'était passé et pourquoi on se rappelait de la Pâque. Et donc Jésus se lève, peut-être les disciples se disent « Ah bah il va nous expliquer ce qui s'est passé ». Et donc Jésus dit ceci à ce moment-là. Jésus se lève et il prend de la matzah ou du pain, le pain azim, et puis il dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Et puis il prend une coupe avec du vin dedans et il dit « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue en mon sang qui va être versée pour vous ». Vous trouvez ça en Luc 22. Et imaginez-vous à la place des disciples. Vous êtes juifs depuis tout petit, ça fait 30, peut-être un peu moins, 30 ans que vous célébrez la Pâque. Et ils avaient connu ça depuis enfant. Et là, Jésus, il était en train de changer la manière dont ça se passait et puis donner un sens qui n'était pas habituel. Et la question que je nous pose, c'est pourquoi ? Pourquoi Jésus était en train de faire ça ? Alors vous allez voir, on va revenir avec les éléments que j'avais tout à l'heure et ça va nous aider à remonter un peu le texte et à comprendre aussi comment il illumine le Nouveau Testament. Donc le marteau, vous vous rappelez du marteau ? Qu'est-ce que ça symbolise le marteau ? Le jugement, oui, exactement. Et donc le marteau, c'est la première mauvaise nouvelle de l'Évangile. Il y a bel et bien un jugement de Dieu qui attend chacun d'entre nous. Et ce jugement-là, il n'est pas simplement sur l'Égypte, il est sur le monde entier. Il n'y a pas un homme qui est en dehors de ce jugement, pas une femme qui est en dehors de ce jugement. Ce jugement de Dieu, il est sur nous tous parce qu'on a un cœur mauvais. C'est souvent comme ça qu'on en parle avec Lucie et avec Josh. On leur explique qu'en fait, au-dedans d'eux, il y a des choses qui les poussent à faire des mauvaises choses. D'être orgueilleux, de faire du mal, de mentir, de tricher. Et ça, c'est au-dedans de nous. On n'apprend pas à un enfant à faire ça, c'est inné chez lui, c'est naturel. On a aussi des manières d'agir qui ne sont pas toujours bonnes, on pense à nous avant les autres. Et puis, peut-être le plus grand des choses, et on n'y pense peut-être pas assez souvent, mais on veut vivre sans Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Moi, je veux être indépendant dans ma vie, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise comment je dois vivre.
Et si vous voulez, cette chose-là, c'est une maladie qui est en nous, c'est comme à l'intérieur de nous, et les enfants et tout le monde, il n'y a aucun médicament qui peut guérir de cette maladie. Moi, je travaille dans un endroit où on fait de la recherche pour trouver des nouveaux médicaments, et on ne cherche pas de médicaments pour guérir cette maladie parce qu'on sait que ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que le jugement implique ? La Bible est sans appel, hein. C'est Romains 6, verset 23, la conséquence du péché, donc c'est-à-dire cette chose mauvaise, notre cœur mauvais. Si on reste avec notre cœur mauvais, la conséquence, c'est la mort. C'est la mort comme quand le destructeur est passé au-dessus de l'Égypte et qu'il a tué les premiers-nés. Mais ici, ça n'implique pas simplement la mort physique, ça implique la mort spirituelle, c'est-à-dire une séparation complète d'avec Dieu pour l'éternité. Et c'est la chose la plus tragique et la plus triste qui soit. C'est irréversible. Il n'y a pas de point de retour. Une fois que le jugement il est décidé, l'évangile que nous annonçons, une fois que le jugement est décidé, c'est une fois pour toutes. Et je le répète encore une fois, mais l'évangile qu'on annonce, on doit comporter ces témoins-là. Et il ne faut pas qu'on s'arrête là, et on va le voir ensemble. Soyez pas tristes. Mais si on n'annonce pas de jugement, alors il n'y a pas besoin de Jésus-Christ. Okay ? Il est important de retenir ça. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous, hein, et on le croit ici. On ne va pas s'arrêter juste au jugement de Dieu, même s'il est bien là. Mais tout comme lors de cette nuit en Égypte, vous vous rappelez les enfants ? Qu'est-ce qui s'était passé ici ? Pourquoi la porte était rouge ? Oui, Elias ? Que les Juifs, ces enfants, ils se font pas tuer. Exactement. Et pourquoi c'est devenu rouge ici ? Oui, Jeanne ? Exactement, pour pas que les premiers-nés y meurent. Et c'était qui a payé pour que ça soit rouge ici ? Est-ce que c'était le rouge? Oui, le rouge c'était quoi ? Du sang. Du sang ? De quoi ? D'agneau. Exactement. Il y avait un agneau qui avait dû mourir pour que ça puisse sauver d'autres personnes. Et donc c'était une solution de remplacement. Parfois dans la Bible on appelle ça un substitut, mais c'est une solution de remplacement. Et donc, Dieu va aussi envoyer un agneau qui va prendre le jugement de Dieu à notre place, ce jugement qui pèse sur nous tous. Et vous savez qui c'est cet agneau ? Je pense qu'on l'a déjà dit plein de fois. Mais l'agneau, c'est Jésus-Christ. Il est décrit à plein de reprises comme l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, quand il le voit, il dit « Ah, voici l'agneau qui était promis ». Et donc, le sang de Jésus a coulé afin de nous protéger du jugement de Dieu qui nous aurait fait mourir. Et donc à ce moment-là, ce n'est pas sur un linteau ou une porte que le sang de Christ a coulé, mais c'est sur une croix. Et cette croix, elle a un peu la même signification que pour les Égyptiens. Si le sang de Christ a coulé pour vous, alors vous êtes en sécurité dans la maison de Dieu. Vos péchés ont été payés et le jugement de Dieu passera par-dessus vous parce qu'il est tombé sur Christ. Alors la question que je nous pose ce matin pour terminer, est-ce qu'on veut être protégé par le sang de cet agneau ou pas ? C'est un choix. Dieu ne nous force pas à être dans sa maison, il ne forçait pas les Égyptiens ou les Juifs à rentrer et à mettre le sang s'ils ne voulaient pas. C'est un pas de foi. Est-ce que parfois on préfère être en train de courir parce qu'on ne prend pas le jugement de Dieu au sérieux et on se dit bah, « ça ne m'arrivera pas » ou « je peux y réfléchir plus tard » ? Ou est-ce qu'on essaye de trouver nos propres moyens pour faire face à ce jugement terrible ? Ça nous arrive à tous dans l'Église d'essayer de rajouter des choses à ce que Christ a fait en se disant bah, « je veux mériter mon salut, je veux que ça soit moi qui fasse quelque chose ». Encore une fois, Dieu, il propose, il offre ce sacrifice et c'est à nous de le saisir ou non. Alors pour finir, parce qu'aujourd'hui on a vu beaucoup de choses autour de la mort, mais il y a une autre bonne nouvelle qui n'est pas trop en lien avec l'Ancien Testament dans ce texte, même si on le voit apparaître à certains endroits. Mais on sait qu'aujourd'hui, on célèbre quelque chose au-delà de la mort de Christ. On célèbre sa résurrection. Et vous vous rappelez, il y avait 3 éléments dans notre texte. Il y avait le marteau, le jugement, il y avait l'agneau qui était le remplacement, et puis il y avait le repas, le plateau de repas, la fête. Et donc aujourd'hui, c'est la fête pour nous aussi. Aujourd'hui, c'est la fête. Et c'est la fête pourquoi ? Parce que la meilleure des nouvelles qui soit, c'est oui, Jésus est mort pour nos péchés, mais encore au-delà, ou en plus de cela, il est ressuscité.
Et ça, c'est la meilleure des nouvelles qui soit, c'est-à-dire qu'on appartient à Jésus-Christ, il est vivant aujourd'hui et il nous a promis dans Matthieu 28, une fois après sa résurrection, qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est grandiose, c'est incroyable, j'ai même du mal à juste le réaliser, et mon entendement a même du mal à complètement le concevoir, mais je l'accepte par la foi et je vous encourage à le faire. Alors, il y a plein de choses qui tournent autour de la résurrection de Jésus et on va le chanter juste après pour continuer dans ce moment de culte. J'en ai cité quelques-unes, prenez celle qui vous semble peut-être la plus pertinente ou qui vous parle le plus ou que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Mais la résurrection de Jésus, elle démontre sa victoire sur le péché, vous vous rappelez le cœur mauvais qu'on avait, et donc sur la mort aussi, puisque si le péché est payé, du coup, il n'y a plus de conséquences de la mort. Il a bel et bien payé le jugement de Dieu, et on peut en être certain. Et tout à l'heure, quelqu'un l'a dit aussi, je crois, mais Jésus a bel et bien réussi sa mission. Il est venu sur terre pour ça. La résurrection de Jésus, elle nous permet de savoir aussi que nous, un jour, on va ressusciter et qu'on sera auprès du Père. Et c'est magnifique de penser à ça parce qu'il n'y a rien de plus terrible sur cette terre, je crois, que la mort et le déchirement de la séparation. Mais on a l'espérance qu'un jour, on sera auprès du Père et on restera avec lui pour l'éternité. Et puis, je le disais tout à l'heure, mais la résurrection, elle nous permet de louer, de prier, de chanter, de vivre pour Jésus qui est bien vivant aujourd'hui. Et ça, c'est chouette. Avant qu'on repasse un moment à chanter, je vais simplement prier pour remercier Dieu pour sa parole. Et là, vous voyez la manière dont il a construit aussi l'Ancien Testament pour que ça illumine et ça éclaire le Nouveau Testament. Moi, je trouve ça incroyable. Et on en discutait avec Doris et d'autres. Il y a 1000 et 1000 choses à comprendre, à déceler, à se remémorer, à se rappeler. Et c'est incroyable. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, quelle grande chose tu as fait pour nous. Des choses incroyables, merveilleuses qui dépassent ce qu'on peut nous imaginer ou penser. Seigneur, on se le rappelait pendant la réflexion sur ce texte. En fait, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Hein. Seigneur, face au péché, on est bien démunis. Et Seigneur, on est coupable devant toi. Mais Seigneur, merci parce que comme ce jour en Égypte, tu as donné une solution de remplacement, quelque chose qui allait remplacer la dette qu'on devait te payer, le prix à payer. Et cette chose que tu as donnée, cette personne, c'est Jésus-Christ. Tu es venu toi-même sur terre pour payer le prix de notre péché. Seigneur, quel Dieu! Ces mots, ils dépassent ce que mon cœur peut te dire comme remerciement. Mais Seigneur, aide-nous à saisir cela par la foi, par l'aide de ton Saint-Esprit, pour qu'on puisse le vivre dans nos vies de tous les jours, se rappeler qu'on est au bénéfice de ta grâce, et qu'on puisse aussi saisir cette grâce si on ne l'a pas encore faite. Que pour tous les enfants qui sont là aujourd'hui, Seigneur, tu puisses un jour dans leur cœur faire ce travail, qu'ils puissent accepter qui tu es, qu'ils puissent comprendre à quel point ils ont besoin de toi dans leur vie et que tu puisses vraiment les saisir au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils puissent dépendre de toi, Seigneur, dans leur vie et dans leur foi. Seigneur, encourage-nous aujourd'hui et merci parce que tu es ressuscité. Tu es mort, mais au 3e jour, Seigneur, tu es revenu à la vie. Et Seigneur, c'est le signe que tu as bien réussi ta mission parfaitement, que tu as accompli la loi de A à Z. Tout est accompli, Seigneur, et tu es là avec nous. Merci Seigneur pour toutes ces vérités ancrées dans nos cœurs. Et aide-nous aussi à être des témoins de par ce monde, de ce message d'espoir que tu as payé pour nous et qu'aujourd'hui, tu es auprès de ton Père et que tu nous prépares une place. Merci Seigneur. Amen. Alors du coup, je vais juste relire le texte de la résurrection, et ça va nous porter aussi dans un deuxième temps de culte. On va se réjouir qu'on appartient à Jésus qui est vivant. Et je vais lire Matthieu 28, je l'avais affiché. Matthieu 28, les 10 premiers versets du chapitre 28. Alors après le sabbat, c'est-à-dire après le samedi, ou en tout cas, comme Doris l'expliquait, de la nuit jusqu'au lendemain. Comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, et il s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur.
Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. J'ai plus la main. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous ». Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Je ne sais pas si vous réalisez, mais Jésus était mort, elles l'avaient vu de leurs propres yeux. Ça devait être quelque chose de terrible, d'horrible, de triste. Et là, Jésus apparaît à côté d'eux et il leur parle. Il y a ce contact. Même dans un autre texte, on a Jésus qui l'appelle Marie. Il l'appelle par son prénom. On sent cette intimité, cette proximité entre Jésus et les gens qui le suivaient. Et donc Jésus est ressuscité. Et c'est ce qu'on va chanter maintenant. Vraiment dans votre cœur, que vous puissiez garder ça. Jésus est ressuscité. On vous invite à vous lever pour ceux qui peuvent. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité. L'image est parfaite du Dieu notre Père. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité.
soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie.
l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourra s'indigner par tant de cruauté? À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Alors notre culte va bientôt toucher à sa fin.